Salut à toutes et à tous, c'est Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des ETF Ethereum, qui doivent normalement être validés cette semaine. Dans cette vidéo, on va revoir ce qu'est un ETF, un Exchange Traded Fund, et pourquoi ça aura un impact dans l'écosystème crypto. Et ça, qu'il soit validé ou qu'il ne soit pas validé. Et après, on se posera la question, est-ce que l'approbation de ces ETF Ethereum vont enfin lancer le bull run. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ici on parle investissement, immobilier et crypto-monnaie. Là tu es dans la playlist crypto-monnaie et en ce moment il y a beaucoup d'informations à traiter. Si jamais c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo. Comme d'habitude, ça m'aide grandement à créer du contenu additionnel sur la chaîne. Est-ce que les ETF Ethereum vont enfin être validés? Est-ce que ça va lancer le bull run de 2024? On parle de tout ça après le jingle. Avant de commencer, bien entendu, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Et enfin, cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Cryptonote. Cryptonote, c'est un site sur lequel tu peux retrouver beaucoup d'actualités et d'informations sur la crypto-monnaie. Tu as même des tests et des avis sur certains exchanges et tu peux aussi retrouver des articles sur la finance traditionnelle. Cryptonote, c'est un site qui est assez pratique pour se tenir informé de l'actualité crypto. Je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas garant des conseils en investissement. Je t'invite à faire toujours tes propres recherches si jamais tu es amené à suivre un conseil en investissement venant du site de Cryptonote. Alors on va commencer par parler des ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, un Exchange Traded Fund, c'est un outil financier qui permet à des investisseurs d'acheter ou de vendre des parts d'un certain actif. Ces actifs peuvent être des obligations, des actions, des matières premières, et dans notre cas, pour l'ETF Ethereum, bien entendu, il s'agit de l'Ethereum. Contrairement à un achat classique que toi tu ferais directement sur la blockchain, lorsque tu investis sur les ETF, tu ne possèdes pas vraiment les cryptoactifs. Comme je te le disais en introduction, tu possèdes des parts d'un investissement dans les crypto-monnaies. Tu as donc des parts de cet ETF qui est centralisé dans un fonds d'investissement tel que BlackRock ou Grayscale. Ça facilite le processus d'investissement pour les investisseurs et en plus de ça, ça démocratise l'actif en question. Donc les ETF, c'est clairement des outils d'investissement qui sont populaires parce qu'ils sont très simples d'utilisation. Mais c'est pas le seul avantage des ETF puisqu'en plus de proposer tel ou tel investissement aux investisseurs grand public, ils offrent également une grosse liquidité. Si jamais tu achètes ou tu vends une part de ton ETF, tu n'as pas besoin de comprendre comment ça fonctionne derrière. Et en plus de ça, tu auras l'assurance du fournisseur de l'ETF qui assurera que tu n'es plus exposé si jamais tu vends ou que tu es bien exposé si jamais tu achètes. Pour comprendre les possibles répercussions de la validation des ETF Ethereum, il n'est pas déconnant que je te rappelle l'histoire des ETF Bitcoin. Les ETF Bitcoin ont été lancés en janvier de cette année, le 10 janvier 2024. Et ils ont été lancés avec un Bitcoin qui avait déjà un petit peu augmenté. En effet, le marché avait anticipé la validation de ces ETF et c'est pour ça que le Bitcoin avait une certaine valeur lors de la validation des ETF Bitcoin. Mais c'est pas pour autant que le prix du Bitcoin n'avait pas été impacté après la validation des ETF. Bien au contraire. Parce que même si le marché avait anticipé, le fameux achète la rumeur, le jour de l'adoption des ETF Bitcoin, le marché n'a pas vendu la news. C'est plutôt l'inverse puisque l'impact de l'entrée des investisseurs institutionnels dans le marché du Bitcoin grâce aux ETF a fait augmenter significativement le prix du Bitcoin. Nous sommes passés d'un Bitcoin qui valait 46 600 $ à un Bitcoin qui a dépassé les 70 000 $. L'impact donc de la validation de ce genre d'événement a vraiment un impact significatif sur le marché. Est-ce qu'on peut s'attendre à un schéma similaire pour les ETF Ethereum? Nous l'avons vu avant cette semaine, l'Ethereum n'avait pas bougé pour anticiper la validation de ces ETF, puisque ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le marché était en train de corriger. Et cette correction n'était pas propice à la probabilité de validation d'ETF Ethereum. Du coup, le marché de l'Ethereum n'avait pas anticipé la validation de ces ETF. Et nous avons donc eu une grosse hausse cette semaine suite à l'annonce de Bloomberg qui dévoilait que les chances de validation d'un ETF Ethereum serait passé de 25% à 75%. Et en parallèle, nous avons la SEC qui demande à tous les institutionnels qui proposeront des ETF Ethereum de se préparer pour une éventuelle validation. Bref, à long terme, tout comme pour le Bitcoin après les validations de ces ETF, la validation des ETF Ethereum pourrait être synonyme de reconnaissance envers cet actif.
et bien entendu conduire à une adoption plus large et une hausse substantielle du prix. Autre point fort d'une éventuelle approbation des ETF Ethereum par la SEC, c'est que ça va vraiment permettre de légitimer Ethereum aux yeux des régulateurs du monde entier. En reconnaissant l'Ethereum comme un actif d'investissement valable, la SEC enverrait un signal fort au monde entier pour la viabilité et la stabilité de cet actif. Ça pourrait encourager les régulateurs d'autres pays à suivre l'exemple et à valider des produits financiers similaires. Et donc ça renforcera la position d'Ethereum sur le marché mondial. L'approbation d'un ETF, et surtout pour les crypto-monnaies, c'est un processus qui est complexe et qui est relativement long. Plusieurs grandes sociétés d'investissement comme Fidelity, Van Eck ou alors WisdomTree ont déjà soumis leurs demandes pour demander des ETF Ethereum aux États-Unis. Ces demandes sont soigneusement revues par la SEC, qui doit bien entendu évaluer un large éventail de facteurs avant de donner leur approbation. Donc pourquoi on pourrait avoir un retard de la validation des ETF Ethereum? Tout simplement à cause de la volatilité de cet actif. On s'en souvient, l'Ethereum pendant les marchés baissiers, pendant l'hiver des cryptoactifs, il retrace beaucoup plus que le Bitcoin. On peut donc s'attendre à ce que la SEC prenne beaucoup plus de temps que prévu pour valider les ETF Ethereum. Dans tous les cas, nous allons vite l'apprendre car la date d'approbation elle est prévue pour demain au plus tôt pour les premiers ETF. Alors est-ce que l'éventuelle approbation des ETF Ethereum va lancer le bull run qu'on attend tous? Est-ce qu'on aura le droit à la fameuse saison des altcoins suite à cet événement crucial? Alors bien entendu, on ne peut pas répondre à cette question et de toute façon, on va le savoir très vite puisque cette semaine, normalement, la décision sera prise. Et comme je te le disais tout à l'heure dans la vidéo, si la décision est de reporter l'approbation des ETF Ethereum, dans ce cas, nous le saurons plus tard. Mais l'approbation des ETF Ethereum pourrait très bien lancer une altcoin season, puisque la majorité des altcoins tournent sur la blockchain Ethereum. Voilà, ce tour d'horizon des ETF Ethereum est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Donc tu vois que l'implication des ETF dans l'univers des crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça permet aux gros institutionnels de rentrer dans le marché et d'apporter des liquidités additionnelles. En plus de rapporter des liquidités, ça rapporte également de la visibilité et ça permet donc à n'importe qui de pouvoir investir dans les crypto-actifs. Il n'est pas exclu qu'après les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum, on puisse voir des ETF qui seront basés sur le Solana, le AVAX, le XRP, etc., etc. Si tu veux parler de tout ça plus en détail, je te recommande d'aller dans mon groupe Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien et tu rejoins directement le groupe. Sur ce, moi je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.